Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci d'être présents ce matin pour notre webinaire sur le plan de reprise d'activité. Je vous propose, dans un premier temps, de nous présenter rapidement, Arthur. Hein. Bonne idée. Ça serait... Bonne idée. Ah bah écoute, je te laisse démarrer. Hop. Arthur Danger, pour ma part, je suis directeur de la partie avant-vente et solutions. Je suis chez Netways depuis une quinzaine d'années et ça fait donc 15 ans que j'accompagne les entreprises sur des problématiques d'infrastructure, quelles qu'elles soient, et notamment le plan de reprise d'activité. Et donc, Laurent Bayerlet, je suis commercial chez Netways, arrivé depuis fin avril, après avoir passé une petite vingtaine d'années chez EMC puis Dell. Et je travaillais déjà avec Netways. Tout à fait. À ce moment-là. C'est vrai que ça fait une petite dizaine d'années qu'on travaille ensemble. On travaille absolument. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir répondu présent et bienvenue à tous. Alors, pour commencer, une petite présentation rapide de Netways. Hein. On existe depuis plus d'une quinzaine d'années. Nous sommes une soixantaine de collaborateurs. On accompagne à peu près 250 clients aujourd'hui depuis la création. Nous sommes donc un cloud service provider français. Nous avons nos data centers en France, opérés par nos équipes. Oui. Voilà, donc un cloud souverain dans lequel vous allez retrouver tout un panel de services comme l'hébergement, bien évidemment, l'infogérance, le backup as a service, le DR as a service. On va en parler notamment aujourd'hui, c'est l'objet de ce webinaire. Et donc tout un tas d'autres services qu'on est capable de proposer à nos clients. Pour répondre à l'exigence de nos clients, nous avons passé les certifications ISO 27001 et nous avons l'agrément HDS, donc hébergeur de données de santé. Oui, si tu veux rajouter quelque chose. Alors, Netways est donc opérateur, on tire nos propres fibres et on exploite notre propre réseau. On est hébergeur et donc on a nos propres data centers dans lesquels on a nos infrastructures qui sont intégralement infogérées. Et notre certification HDS, l'agrément HDS porte sur l'ensemble des couches. Donc, qu'il s'agisse des couches infrastructures, donc data center, production et sauvegarde, qu'il s'agisse des couches, on va dire, au-dessus, plus d'infogérance, donc sur le maintien en condition opérationnelle des infrastructures, qu'elles soient chez nous ou chez les clients. L'agrément de données de santé est vraiment exhaustif et on a cette capacité à vous accompagner partout. Lorsque l'on parle de nos clients, on a maintenant, et grâce à nos efforts sur ces 15 dernières années, une triple reconnaissance sur le marché des services cloud provider français. Une reconnaissance en tant que spécialiste des services d'infrastructure. Donc là, encore une fois, notre triple casquette d'opérateur, hébergeur, intégrateur nous permet d'aborder, on va dire, de façon très large vos problématiques d'infrastructure. Une expertise dédiée au marché, notamment des PME, avec ce vrai savoir-faire construit sur les 15 dernières années, et spécialiste des services managés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Netways n'est pas seulement capable de vous fournir des services d'infrastructure, mais aussi des services d'exploitation, MCO, MCS, avec une couche importante de conseils et d'accompagnement, tant sur la gestion des opérations que la gestion technique ou encore la gestion des éléments de sécurité de votre système d'information. La question, pour entrer dans le vif du sujet, c'est... Ne l'oublions pas, le PRA. Pourquoi un PRA? Pourquoi? Donc, un PRA, c'est donc l'ensemble des éléments, des procédures et des mesures qu'on peut mettre en place pour assurer une reprise d'activité rapide après un incident. Ça, c'est effectivement la base de ce qu'est un PRA. Le PRA, c'est effectivement pouvoir vous permettre d'assurer la continuité de vos activités. Donc, en cas de sinistre, on va pouvoir rétablir rapidement les activités et les fonctions essentielles de votre entreprise. C'est aussi la protection des données.
puisque quand on fait un PRA, en règle générale, on démarre des sauvegardes, donc on a effectivement nos copies des sauvegardes des données critiques qui protègent donc vos données, votre entreprise contre des pertes, qu'elles soient effectivement, ça peut être humain, mais ça peut être, on parlait de sinistres, le feu, le dégâts des eaux, etc. Et puis les cyberattaques aujourd'hui qui défraient la chronique. Un PRA, ça permet aussi de réduire les coûts. Donc, en fait, en anticipant les risques ou en mettant en place des procédures de reprise, ça permet donc de réduire les coûts qui sont associés à la disponibilité des systèmes. Et donc à la perte de productivité. Parce que si vous n'avez plus de système informatique qui tourne, en général, les entreprises aujourd'hui commencent plutôt un petit peu à s'arrêter. On va aussi améliorer la résilience. C'est-à-dire qu'on va étudier vous allez étudier votre récit avec notre aide par exemple, et puis on va voir où est-ce qu'il peut y avoir des faiblesses. On va les corriger, donc on va aussi améliorer la résilience de votre système d'information, mais en mettant en place, ça va être l'amélioration globale donc de la résilience de votre entreprise. Et puis il y a un dernier pilier aussi qui est quand même important, c'est la confiance des parties, ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc un PRA qui est bien conçu, ça va vous permettre de vous assister, ça va rassurer vos clients, ça va rassurer vos partenaires, vos employés, parce que ça va montrer que votre entreprise, elle est prête à faire face à des imprévus, quels qu'ils soient. Voilà. Ça répond notamment aux enjeux de conformité. On sait que récemment, on se rend compte que de plus en plus, on encadre les différentes activités avec tout un tas de procédures qui visent à assurer la conformité de la gestion de la donnée, des systèmes d'information. Et donc, cette confiance des parties prenantes fait directement écho aux enjeux de conformité que vous pouvez tous connaître dans vos activités respectives. Justement, ce qui était important pour nous, c'est d'arriver à vous parler du PRA de façon très concrète. Un plan de reprise d'activité, c'est l'ensemble des moyens techniques, humains et opérationnels, toute l'organisation qui permet de se prémunir d'un sinistre quel qu'il soit, et surtout, le nerf de la guerre, d'une perte d'exploitation. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire un PRA, c'est technique. Voilà, j'ai une machine ici, j'en mets une là-bas et j'en démarre là-bas. Mais non. Pas forcément. C'est pas forcément ça. Pas forcément. Tout vise à savoir, et tout l'enjeu est de savoir quels sont les services qui, dans mon entreprise, me permettent de faire de l'argent, puisque une entreprise a quand même ce but premier de faire de l'argent, et quels sont les services qui, lorsqu'ils sont par terre, indisponibles, que ce soit des services, on va dire, informatiques ou des services humains, ou des organisations, quels sont ces services qui, lorsqu'ils me font défaut, engendrent des pertes d'exploitation. Donc, on va cartographier les métiers de l'entreprise, les applications critiques, enfin, les plus critiques, on va les classifier, on va les cartographier pour avoir une vue d'ensemble et précise de comment fonctionne mon SI et si j'ai un sinistre, comment je vais pouvoir le redémarrer. C'est ça. C'est pour ça qu'on a souvent besoin des dirigeants, tout simplement, en premier lieu pour dresser, on va dire, une cartographie d'abord macro et ensuite de rentrer dans le micro sur les éléments qui le nécessitent. Ça nous permet à nous de viser un petit peu et d'affiner, de mieux cibler en fait les éléments bloquants et qui seront demain les éléments constituants du plan de reprise d'activité. Notre objectif, c'est d'être très pragmatique dans l'accompagnement et c'est en général le parti pris quand on va construire son PRA, c'est d'être pragmatique. Je vais vraiment me concentrer sur ce qui occasionne des pertes d'exploitation. Si ça n'occasionne pas des pertes d'exploitation, alors quelles peuvent être les incidences du sinistre? S'il n'y en a pas, puisqu'il y a des choses qui n'engendrent pas de perte d'exploitation, et je laisse ça à la reconstruction post-plan de reprise d'activité. Ok, c'est clair. Quand déclencher le PRA, c'est aussi hyper important. Parce qu'en fait, j'ai l'ensemble de mes éléments, je connais mes services critiques, etc. Mais est-ce que je sais à partir de quand je le déclenche? Par exemple, on sait qu'on a des entrepôts logistiques qui enregistrent des commandes jusqu'à 16 heures. Est-ce que si mon système de commande est down à 17 heures, je dois le déclencher? Pas forcément. Pas forcément, oui. Si mon entreprise travaille que la journée,
Est-ce que je dois déclencher mon plan de reprise d'activité même si je sais que j'ai un sinistre que la nuit? En fonction, et c'est à vous d'estimer un petit peu les conséquences, on va être capable d'arbitrer sur tous ces éléments-là. Donc, un PRA, c'est avant tout des moyens techniques, évidemment, mais c'est aussi des moyens humains et une organisation et de la procédure qui sont mises au service de la neutralisation de ces pertes d'exploitation en cas de problème. Ouais, donc du coup, un PRA, c'est bien, on va le construire, on va le tester une fois, mais j'imagine qu'on va pas s'arrêter là. On va pas, le deuxième test, ça va pas être quand j'ai un sinistre. Il faut faire ça alors, c'est hyper important. Régulièrement. Oui, on a des tests. L'avantage, le PRA, globalement, on va avoir 3 façons de le tester. On a le test partiel, on a le test total, mais en situation, on va dire, idéale, c'est-à-dire qu'on programme et on annonce le test du plan de reprise d'activité. Puis la prod tourne toujours en plus, j'imagine. Souvent, on va pouvoir faire tourner la prod. Et après, on a le test complet qui est le test surprise. Le test partiel, il est relativement simple. Globalement, on prend une application ou un groupe de serveurs qui travaillent entre eux. On va les remonter, on regarde si tout est bon. On a éventuellement un utilisateur qui va faire la qualification de la non-régression de l'environnement restauré. Mais ça, on arrive à le faire sans que ça ait d'incidence sur la prod. Le test complet, il est censé avoir une incidence sur la prod, puisqu'on est censé interrompre la prod. Et là où tu as raison, c'est qu'on sait maintenant, puisqu'on est quand même bon dans la virtualisation des environnements, on sait maintenant remonter des environnements dans une bulle close, alors que la production tourne toujours. On prend un collège d'utilisateurs qui vont aller qualifier la non-régression, mais on ne neutralise pas et on n'implique pas toute l'entreprise et toute la production. Alors, c'est quoi le test complet surprise? Alors, le test complet, seuls les plus courageux peuvent en témoigner. Non, mais blague à part, le test complet, c'est le cas où le plan de reprise d'activité fait vraiment partie intégrante de la stratégie de l'entreprise. Voilà, et c'est le dernier maillon, c'est je coupe le système d'information, je vais moi-même simuler des vrais incidents et je mets l'ensemble de mon organisation en situation réelle. Là, c'est un test complet. Je demande à tous mes collaborateurs de s'impliquer et on va tester pour aller voir où sont les problèmes. Ensuite, évidemment, on fait un gap analysis, où est-ce que les choses ont pêché et on met en place un plan d'amélioration. Alors, un PRA, j'imagine que c'est exactement comme le système d'information. Mon système d'information bouge. Je rajoute des choses, je change de serveur parce que je fais un tech refresh qui sont anciens ou une bête disque, peu importe. Et donc, je mets une nouvelle partie de l'infrachamp, ça bouge, donc je dois mettre à jour mon PRA et mes procédures. Parce que j'imagine que quand je change, je sais pas moi, d'une bête disque, la procédure de redémarrage, de reconstruction de cette bête, c'est pas la même que celle que j'avais avant. Donc, alors là, c'est souvent encore plus vrai en fonction de la taille de l'entreprise. Parce qu'en fait, on a les très grosses entreprises qui bougent, mais étant donné la taille en général des organisations, elles vont bouger moins vite. Voilà, mais elles bougent. Mais là, on a le temps de s'adapter. Mais c'est encore une fois hyper important de s'adapter aux évolutions des métiers, aux évolutions de l'organisation de l'entreprise et que le PRA suive en fait ces différentes évolutions. Dans le cas des PME, c'est encore plus vrai qu'une PME aujourd'hui, si elle veut être forte sur son marché, est capable de pivoter extrêmement rapidement. Voilà. J'allais te dire. Donc, on entame des nouveaux marchés, on va ouvrir un site web, on va ouvrir une nouvelle branche dans l'activité. Et là, évidemment, le PRA doit suivre. Il doit suivre, sinon on a un problème. Exactement. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a mis en place et qu'on a cette culture du plan de reprise d'activité, il est assez, on va dire, intuitif. Ça devient automatique. Ouais, on a toute une grille d'analyse en fait qui va nous permettre assez rapidement de s'adapter et d'adapter le plan de reprise d'activité. Quand on parle de grille d'analyse, justement, on fait référence à un élément et une clé de voûte du plan de reprise d'activité, c'est la documentation. Parce qu'en fait, cette documentation, si elle est bien à jour et si elle est suffisamment riche et étoffée, complète, elle va vous permettre en fait d'anticiper sur les changements.
j'ai un changement, j'ai une application supplémentaire, à quel moment, grâce à la documentation, je sais à quel moment je vais avoir un impact sur mon plan de reprise d'activité et je vais pouvoir voir et anticiper sur la manière dont je vais le faire évoluer. Et donc, du coup, on met à jour la doc et on reteste. Et on reteste. Mais évidemment. Chaque nouvelle complexité induit une nécessité de tester pour valider d'abord son plan de reprise d'activité. Et n'oublions pas, l'objectif de tester, c'est aussi de permettre aux collaborateurs de faire abstraction de la situation de risque. En fait, quand vous êtes dans une situation particulièrement impactante, un incendie, on a vécu le confinement, par exemple, ça peut être traumatisant. Et l'objectif, si vous êtes entraîné, c'est tout simplement que vous puissiez faire abstraction de cette anxiété et que tout déroule normalement et du mieux possible. Donc, le plus vous allez tester, documenter et revoir, réviser un PRA, le plus l'intégralité de l'entreprise sera capable de se remettre de n'importe quel sinistre et de n'importe quelle situation. Oui, en plus, j'ai des collaborateurs, ça peut changer. J'ai des collaborateurs qui partent de l'entreprise et qui viennent. Donc, il faut aussi qu'ils soient formés, ou du moins au fait de toutes ces procédures. Évidemment, il faut qu'ils soient formés. Il ne faut pas oublier que souvent, on a des collaborateurs qui font partie intégrante du plan de reprise d'activité. Absolument. Je vais réveiller Michel et ensuite Jacqueline. Pardon pour Michel et Jacqueline. Je réveille Michel, je réveille Jacqueline. Ça, c'est inscrit dans la documentation et dans les procédures de PRA. Mais si Michel et Jacqueline partent, on doit mettre à jour. Ouais. Voilà. Alors, ça peut être pas forcément Michel ou Jacqueline, pas forcément des personnes, ça peut être des services, etc. Mais c'est de toute façon des coordonnées, des boîtes mail, des numéros de téléphone qu'il faut adapter. La dernière fois, tu me rappelais également à juste titre qu'il faut prévenir les collaborateurs de l'impact que ça peut avoir sur leur famille. Bien sûr. C'est tout à fait vrai, puisqu'on peut demander à des équipes techniques, des équipes métiers de rester pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours sur le pont. Ouais, c'est ça. Sur site. Oui, donc du coup, l'importance de la documentation du PRA. La documentation est extrêmement importante. C'est ça. Qui, quoi, quand, comment, qui fait quoi. C'est ça. Qui fait quoi, dans quel ordre. Comment, dans quel ordre. Ça permet de se préparer. On ne le dit jamais assez, mais le but du plan de reprise d'activité, c'est de préparer l'ensemble de l'entreprise, les humains, les éléments techniques, les infrastructures, l'organisation à passer le cap de ce sinistre. Et la documentation, c'est vraiment la clé de voûte de tout ça. Et encore plus lorsqu'on parle de faire évoluer. Parce qu'en fait, quand vous avez une documentation, tout simplement, vous êtes capable virtuellement, intellectuellement, de jouer votre PRA et de voir quelle séquence va coincer, quelle séquence je dois faire évoluer pour faire évoluer mon plan de reprise d'activité. Et donc, bien évidemment, cette documentation, je la garde pas sur mon système d'information, parce que si j'ai un sinistre, je l'ai perdu. Ouais. Donc, une clé USB, imprimée au coffre, parce que si j'ai le feu, ça brûle. Donc, ça la sortir dans l'entreprise, en fait, tout en la conservant de manière sécurisée, bien évidemment, et avec la confidentialité qui va. Mais oui, voilà, cette doc doit être. Comme pour la donnée, il faut avoir des jeux, différentes données, il faut avoir des supports, des médias différents. Et voilà, donc, et puis, n'oublions pas, pour le coup, nous sommes là pour ça. Vous pouvez également vous appuyer sur un prestataire qui fasse partie intégrante de votre plan de reprise d'activité. C'est le cas notamment de NetWays, de mettre à votre disposition les infrastructures qui permettent cette reprise d'activité, les services d'exploitation qui nous permettent d'opérer la bascule, de sécuriser le système d'information rétabli et tout simplement d'effectuer les tâches d'exploitation, on va dire bas niveau ou même haut niveau sur le système d'information, et puis tous les services d'accompagnement, l'accompagnement au déclenchement. Vous pouvez appeler un service chez NetWays qui sera lui en charge de contacter toutes les parties prenantes, de séquencer, de s'assurer que tout soit conforme au plan de reprise d'activité, vous accompagnez dans les tests, vous accompagnez dans l'amélioration continue. Voilà, c'est vraiment notre métier.
Et le plus vous aurez pris de précautions, le plus vous aurez dupliqué les données, les documents importants, etc., le plus vous serez capable et à même de reprendre. Et rapidement surtout. Et rapidement. Et rapidement. Exactement. Et donc le PRA vient en complément de toute manière à un PCA, un plan de continuité d'activité. Oui. Parce qu'on ne répond pas au même objectif. Il y en a un, c'est plus du temps réel. Bien sûr. Le PCA. Mais c'est pas. Souvent on confond PCA, PRA, mais un PCA, si je fais supre d'un côté, ça supprime de l'autre côté. Donc, c'est ça. Le PCA, c'est des sauvegardes ou un PRA. Le PCA, c'est vraiment la continuité. Ouais, c'est une extension de la production. C'est une extension de la prod. Voilà, c'est ma prod qui est capable de tenir sur un ou deux sites, de perdre littéralement un data center sans arrêt de service. Sans arrêt de service et de façon transparente pour les utilisateurs. Mais on ne s'affranchit pas d'un PRA. Et non, l'intérêt du PRA, c'est d'avoir un jeu de données qui soit déconnecté et décorrélé de la production. Surtout en ce moment, hein, quand on parle de crypto ou de cyberattaque, parce qu'en fait, les sinistres, c'est ça, mais dans le feu, l'eau, ça n'existe plus. Ouais, c'est essentiellement des cyberattaques, et là, effectivement, on peut avoir toute la résilience du monde entier avec sur 1-2 sites en PCA. Quand on est cryptoloqué, c'est partout. Exactement. Et puis, donc, effectivement, il faut des sauvegardes et idéalement un PRA. Exactement. Ok. Écoute, merci pour ces explications. Et ce qui peut être assez parlant aussi, c'est de voir, on a quelques clients qui nous ont déjà fait confiance. Oui. Que tu connais mieux que moi, évidemment. Et ce serait peut-être donc bien de voir comment on a pu les accompagner, ce qu'ils ont mis en place en termes de PRA et pour quel service, quel métier. Enfin voilà. Parce qu'un PRA, c'est effectivement, on disait tout à l'heure, hein, ça va être dans un ordre croissant décroissant de l'élément de connaissance en temps de criticité. On va commencer par les données très critiques et un peu moins, et puis on va dire le tout venant, c'est après le PRA. Mais voilà, est-ce que dans ces trois références, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ce qui était intéressant, c'est de vous montrer, quand on a sélectionné ces trois cas d'usage, c'était de vous montrer des cas d'usage littéralement différents et qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes. Souvent, on réduit en fait le plan de reprise d'activité à la technique et à l'informatique, mais c'est bien plus large et on le verra. Et c'est souvent aussi pas forcément l'informatique, paradoxalement, qui va être, on va dire, la plus critique dans la reprise d'activité et dans le fait de limiter les pertes d'exploitation. On a un premier exemple, c'est Eurowatt. Eurowatt, c'est un client à nous qui nous fait confiance depuis quelques années et dont le métier principal, c'est la conception, le développement et l'exploitation de centres de production d'énergie propre, donc éolien, hydraulique et solaire. Ces parcs-là, et globalement, pour synthétiser, parce que évidemment Eurowatt parle beaucoup mieux de moi du marché de l'énergie, ont une contrainte, c'est qu'ils fonctionnent en tant que producteurs d'électricité avec une notion de tension du marché. À un moment, on accepte en fait, parce que le réseau a besoin d'électricité, donc on l'accepte. À des moments, on le refuse. C'est soumis aux intempéries. C'est du temps réel. Voilà, c'est du temps réel. Et du coup, ce qui est très important et ce qui permet d'optimiser, on va dire, la productivité, c'est en fait d'avoir une vision exhaustive et en temps réel de l'ensemble du parc. Donc, ce qui est critique pour Eurowatt, c'est la supervision de l'ensemble de ces sites de production et d'exploitation. Donc, on met en place un PRA pour cette supervision. Exactement. Donc là, on va concentrer beaucoup plus nos efforts sur la résilience de la connectivité. Pas la taille, parce qu'en fait, globalement, on fait passer que quelques kilo-octets, hein, donc on n'a pas besoin de gros tuyaux. Par contre, on a besoin de tuyaux disponibles et un PRA réseau, donc prévoir l'interruption de service d'une partie du réseau et la bascule sur un autre réseau. On a besoin d'avoir une supervision, on va dire, exhaustive de l'ensemble du réseau étendu. Donc, on va travailler beaucoup plus sur des aspects de firewalling, de SD-WAN, etc., qui vont nous donner une maîtrise. En plus, le propre d'Eurowatt et des parcs éoliens, par exemple, c'est de ne pas être forcément en pleine ville. Donc, on a quelque part une petite complexité liée à la connectivité, évidemment. D'accord.
Donc là, on voit que, on va dire, la clé de voûte, c'est vraiment le réseau et pas forcément les éléments système. Et puis les quelques machines de supervision. Voilà. Bien sûr. Mais là, le système vient plus tard. Un autre cas, et on va prendre justement là, c'est inversement proportionné, c'est la réunion aérienne. La réunion aérienne, ils sont spécialisés dans l'assurance aérospatiale et aéronautique. Donc voilà, en gros, des avions, des satellites et des fusées. Assez peu d'acteurs dans le monde sont spécialisés sur cette activité et de ce fait, la réunion aérienne a des ressources partout au travers du monde. Donc on a follow the sun. Et ouais, on a un vrai besoin d'activité en follow the sun. On a un vrai besoin de disponibilité, alors de toute la partie, on va dire évidemment commerciale, mais de toute la partie documentaire et de toute la gestion un peu back-office, mais de la gestion de sinistres. Donc ils ont un PCA et un PRA pour le coup. Alors eux, pour le coup, ils ont les deux. PCA. Puisqu'en fait, à partir du moment où on a une perte d'activité, il faut absolument être capable de limiter cette perte au maximum, sinon on a des pertes d'exploitation et c'est les finances qui trinquent. Et là où tu as raison, c'est qu'on a évidemment un plan de continuité d'activité pour qu'on n'ait pas de perte d'activité et qu'on arrive à assurer cette continuité, mais on a aussi besoin du PRA. Et oui, on a de toute façon un plan de reprise d'activité. Ils ont mis en place exactement, à plus de 400 km du data center, enfin des data centers de production. Oui, à la finance obligatoire. Et c'est obligatoire. Donc là encore, un enjeu qui cette fois-ci n'est pas du tout réseau, parce que là, les utilisateurs peuvent travailler un peu partout au travers du monde avec ADSL, machin. Exactement, ils ont un VPN et tout marche. Là, c'est vraiment le système qui joue. Le dernier point, c'est le Palais d'été. Je pense que c'est une enseigne que vous connaissez pour certains plutôt bien. Le Palais d'été, c'est on va dire, le réseau commercial des amateurs de thé. Voilà, une vraie passion de la part des dirigeants et de toute l'entreprise autour du thé. Et ils ont un réseau de boutiques partout donc en France, en Europe et à l'international. Le retail, contrairement à ce qu'on peut penser, tolère relativement bien la panne. D'accord. Parce qu'une boutique, même si évidemment l'intégralité on va dire des serveurs sont centralisés, une boutique est capable de travailler en mode déconnecté, bien sûr. Comme les terminaux de paiement sont capables de travailler en mode déconnecté pendant un petit moment. C'est pas là qu'on a l'enjeu le plus important. Par contre, et oui, comme tout enseigne aujourd'hui, grosse activité Internet, activité logistique pour le réassort des boutiques. Et là, une fois qu'on a passé les premières heures très bien tolérées dans le système d'information, on a là des vraies contraintes de reprendre l'activité en moins de 24 heures. C'est ça, ils ont un PRA 24 heures. C'est ça. Voilà. Mais vous voyez que les pertes d'exploitation n'arrivent pas tout de suite. Donc, inutile de mettre la charrue avant les bœufs, inutile de mettre des besoins colossaux pour démarrer en 5 Exactement. Ils ont juste 24 heures. On identifie précisément quels sont les risques qui donnent lieu à des pertes d'exploitation. On pallie à ces risques et puis, encore une fois, derrière, on teste. On redémarre en conséquence. Oui, on teste la reprise de la boutique en mode déconnecté, on va tester le redémarrage de l'ERP. Des tests partiels qui nous permettent d'être relativement satisfaits et sereins sur la reprise d'activité. Et puis, une fois par an, on va tester un test complet. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au test, surprise, voilà, mais on teste en grandeur nature avec une personne de chaque service qui va venir qualifier que le PRA remonté en data center permet de reprendre l'activité en toute sérénité. Donc voilà, 3 cas d'usage complètement différents. Qui vous aide aussi on a un bon éventail des moyens et des spécificités techniques qui engendrent en fait des organisations différentes. Ah, donc merci Arthur. Avec plaisir. D'avoir merci à toi, Laurent. animé avec moi ce webinaire sur le PRA. Écoutez, en espérant que ça vous ait été bénéfique. Vous voyez ici quelques clients. Tout à l'heure, on parlait de PME, mais voilà, vous voyez aussi des grands noms, éventuellement du CAC 40. Donc, on a des clients
On a beaucoup de PME, parce que c'est quand même notre cœur de métier, mais on a aussi des grands comptes, et puis des clients qui sont, que ce soit PME ou grands comptes, franco-français, comme présents dans le monde entier. Donc voilà, Exactement. on sait vous accompagner aussi si vous avez des projets worldwide. Donc n'hésitez pas. Avec plaisir. Pour vous aider sur un sujet comme le PRA, mais comme tous les autres, hein, l'hébergement, la sauvegarde, la cybersécurité. N'hésitez pas à revenir vers nous et on sera un plaisir de répondre, de vous répondre et puis pourquoi pas de vous accompagner, de travailler ensemble dans le futur. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Excellente fin de journée.